un nouveau love. Alors j'ai pas mis le titre là, d'ailleurs je ne sais pas comment je le rajoute une fois que je suis là. Le titre c'est justement Compter sur soi avec un point d'interrogation et je vais vous donner une autre interprétation justement de ce terme en fait. Hello, bonjour. Hello, je sais pas comment on met le titre là une fois qu'on a démarré. Faudrait que, je sais pas comment on fait. Je sais pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je sais pas comment on met. Je sais comment on met les titres avant de démarrer, mais je sais pas comment on met le titre une fois qu'on a démarré. Alors c'est pas grave. Le titre, c'est justement confiance en soi. Pas confiance en soi, c'est compter sur soi, point d'interrogation. Alors, je vais vous mettre un peu le contexte, évidemment. Comme d'hab, hein, c'est toujours avec la session, avec un coaching d'une de mes clientes. Et je me suis dit, c'était vraiment intéressant parce que, vous savez d'ailleurs, je vais vous poser un cadre. Moi, je ressens quand même, plus j'ai embrassé le paradigme de tout est là, et plus c'est vrai que du coup, je suis plus dans un aspect de révélation qu'un aspect de création. Mais je reste quand même dans... en fait, on pourrait presque se dire, j'ai créé la révélation. D'accord ? On pourrait dire ça, parce que c'est effectivement le paradigme du tout est là, est un paradigme que j'ai décidé, que j'ai choisi. D'accord ? Donc, on est bien dans le fait de créer sa vie. D'accord ? Moi, je sais pas, je n'ai fait que avancer avec des paradigmes que j'ai choisis. D'accord ? C'est pas des choses qui... Donc, en fonction de mon inspiration, de ce que je ressens, etc. et de ce qui fait mouche aussi pour moi. D'accord ? Donc, on pourrait dire que c'est bien le paradigme de la création qui m'a amené, d'accord, à se dire, mais en fait, les choses, elles sont là. Mais elles sont là parce que je ressentais fort aussi qu'il y avait... en fait, je ressentais ça. Je ressentais que des choses étaient déjà là et que des choses, en fait, étaient là et qu'on n'utilisait pas. Ou qu'on ne voyait pas, et puis aussi beaucoup d'expérience pour tout vous dire, avec le fait d'avoir énormément, en fait en me créant ce code de l'immédiateté par exemple, j'en ai fait une trilogie hein, qui dispose sur l'Eden Store et je vous invite vraiment à vous le procurer. Et ben ce code là, il m'a amené à découvrir des choses. C'est-à-dire que comme en fait le code de l'immédiateté, c'est qu'à un moment donné, genre, tu as quelque chose qui fait que tu as même une prise de conscience, un truc, un événement, quelque chose qui se passe, en fait, qui change complètement la donne d'une seconde à une autre. D'accord ? Et moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences, que ça soit personnel ou avec des clients. D'accord ? Puis aujourd'hui, avec ma pratique de coaching, j'ai énormément de cas, en fait, beaucoup de situations. Ok ? En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est avec aussi des personnalités très différentes les unes des autres. Donc, c'est pas que un cas personnel, etc. D'accord ? Et ben, en fait, je me suis aperçue que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient changer des situations d'une seconde à une autre parce qu'à ce moment-là, se présenter ou se révéler à leur esprit ou dans la matière, d'accord, des choses, en fait. Et à chaque fois, on se disait, c'est fou. En fait, tu vois, le truc, il était déjà là. On se disait ça tout le temps. Vous voyez, mais ça a été vraiment grâce avec cette immédiateté. Encore une fois, l'immédiateté, c'est un code que j'ai créé. D'accord ? Donc, on est bien quand même dans le paradigme de la création qui m'a amené ensuite à celui de la révélation. Vous voyez, genre, les choses, elles se révèlent, elles sont déjà là, etc. Bon, on va revenir, je reste sur mon sujet, vous allez voir, de compter sur soi. Mais je voulais quand même vous poser le cas. Donc, je ressens que effectivement, au vu des situations qui se changent d'une seconde à une autre, et vraiment des situations factuelles avec une matière, avec vraiment, eh bien, on voit que c'est parce que les choses, elles sont là. Que les choses, elles étaient déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui œuvrent déjà à leur désir, qui œuvrent à ce qu'elles souhaitent en fait, qui ont cette intention-là, et qui sans se rendre compte en fait créent dans la matière. Mais elles ne le voient pas, parce qu'il y a une autre croyance qui fait que en fait, elles ne voient pas le truc. Okay ? Et à un moment donné, moi je le vis, et c'est pour ça que j'y crois
en cette immédiateté, parce que j'ai eu beaucoup de cas, en fait, où on change d'angle, puisque ça, après, c'est mes pratiques, d'accord? Et tout d'un coup, en fait, la matière se révèle autrement, ok? Donc, et on se rend compte que c'était des choses qui étaient, en fait, déjà là, que la personne, elle avait déjà créé, ou qu'elle soit créée en direct par ses propres actions, ou créée par son intention, c'est-à-dire que c'est des choses, voilà, par exemple, un poste, voilà, quelqu'un qui était complètement au chômage depuis très longtemps, en fait, par exemple, et qui, instantanément, en fait, en changeant le truc, va tomber, en fait, et là, je me souviendrai toujours, c'était sur une situation, c'était même mieux, parce que c'était un choix du roi, c'est-à-dire qu'elle avait deux choix, en fait, les deux étaient absolument géniales, et en fait, c'était deux annonces qui sont apparues, en fait, exactement le jour où elle a fait son coaching, d'accord? Et ce qui était le plus drôle, c'était que c'était quelque chose où la conseillère, à l'époque, elle était suivie par une conseillère, l'avait appelée, en fait, le matin, que la personne, en fait, elle l'avait pas pris, qu'elle s'était dit, oh là là, parce que ça faisait plusieurs mois qu'elle était angoissée, etc. Elle avait décidé de prendre le coaching, et de faire la session de coaching en se disant, bon, on verra après, etc. Dans la séance de coaching, on change le truc, d'accord? Et ensuite, elle rappelle la personne, en fait, ne sachant pas. Et là, la conseillère lui propose deux postes, dont un qui était... Et les deux étaient absolument géniaux. Et elle a choisi, finalement, un des deux. Et elle y est encore. Maintenant, ça fait très longtemps qu'elle est à ce poste-là. Et c'était un poste dans lequel elle allait pouvoir rester, évoluer, etc. Bref. Et ça, et c'est là où on se dit, putain, c'est vraiment l'immédiateté. Et elle m'avait rappelé le soir même pour me dire, attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé, un truc de fou, après la séance et tout. En fait, la personne l'avait déjà appelé le matin, etc. Enfin, elle n'avait pas répondu, mais ça, c'est anecdotique par rapport à tout ce qui peut se passer dans les changements et dans les coachings. Mais c'est aussi parce que dans les coachings, évidemment, qu'est-ce qui vit? Dans mes coachings, vit mes croyances et mes paradigmes. Parce que moi, c'est comme ça que j'aime en fait coacher. C'est comme ça que j'aime en fait l'extraordinaire, que j'aime en fait les changements de avant-après. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en même temps, on est préparé, que ce soit mes clients ou que ce soit moi, on est préparé à voir un certain nombre de choses, d'accord? On est préparé effectivement à ce que les choses bougent en fait rapidement dans cette matière qui finalement on pourrait se dire qu'elle est déjà préparée depuis peut-être la première fois où les personnes ont des intentions, puisque moi-même je pense toujours que j'interviens dans la vie des gens en fait au moment où de toute façon il y a déjà eu le changement à l'intérieur. Je me dis pas que c'est moi qui crée le changement. Moi je pense que je le révèle en fait, parce que je pense pas que tu peux aller voir une coach en fait si t'as pas déjà changé quelque chose à l'intérieur de toi. Pour moi, non. Pour moi, la coach a fait révéler. Ou après, ce qui va être intéressant, c'est, en tout cas, moi, dans mon cas, hein, je parle pas des autres coachs, c'est aussi le fait de révéler dans quel angle les personnes, en fait, par rapport à leur mode d'emploi, par rapport à elles, comment elles fonctionnent, par rapport à leur propre paradigme, par rapport à, voilà, les croyances qu'elles ont envie, ou ce qui ressemble aussi à leur nature, parce que je crois qu'il y a ça, réellement. La création, par exemple, pourquoi elle me parle à moi, la création, après, voilà, c'est que moi, je me suis jamais sentie reliée à mon histoire familiale, même si je me suis empêtrée dedans tant qu'on m'apprenait que, en fait, j'étais issue de ça. D'accord? Et puis en fait, un jour, j'ai dit merde, moi je m'en sors pas avec ces trucs-là. En plus, moi je ressens autre chose. Et le jour où j'ai vraiment embrassé ma vérité, en fait, eh bien là, les choses ont complètement, considérablement changé. Mais en fait, pourquoi? Parce que la création me correspondait mieux, en fait, par rapport à ma nature. Ça me correspondait mieux. Moi, je ressens, j'aime le renouvellement, j'aime la création. Voilà, donc c'est quelque chose qui, créer sa vie est un paradigme qui me correspond mieux que en fait d'aller être issu de mes lignées ou de mon passé familial ou etc. Ça me parlait pas, vous voyez, parce que j'ai pas l'accroche en fait
en moi pour X raisons. C'est comme ça, familial. Je l'ai pas, ça me... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand on parle des liens du sang, tout ça, moi, voilà, c'est des choses qui me parlent pas plus que ça, en tout cas. Après, ce qui est important, c'est de suivre votre vérité à vous. Hein. C'est ça qui est le plus important, c'est suivez si vous sentez que vous êtes très famille et que vous avez ça en vous et que vous sentez que vous êtes issu d'une lignée, que vous adorez votre arbre généalogique, il faut aller là-dedans, il faut aller dans ce qui vous parle. Moi, l'arbre généalogique, ça ne m'est jamais intéressé. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai pas, j'ai pas le truc. Et donc, mais ça, c'est... Il faut aller là où ça vous parle, hein, d'accord? Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Moi, je vous propose mes paradigmes à moi, mais il faut aller dans les vôtres. Et donc, je vais revenir sur le truc de la révélation. Donc, effectivement, comme moi, je crois effectivement, parce que j'ai décidé en cette immédiateté, j'ai vu que la matière pouvait bouger, en fait, presque instantanément, mais parce que aujourd'hui, voilà, je me dis ça, je me dis en fait, c'est qu'on prépare déjà dans la matière, mais on le sait pas, on le voit pas, en fait. On ne voit pas qu'on a œuvré à ça. Et je vois parce que j'ai énormément, par exemple, d'expérience avec des clients où moi, je me suis dit, des fois, quand ils arrivent à moi, ils en ont marre d'en avoir marre, ils en ont ras-le-bol, ils n'ont pas envie de recréer, par exemple, de remettre de l'effort sur un business, ils n'ont pas envie de ça, ils n'ont pas envie de... Ils n'ont plus le truc. Ils n'ont pas l'énergie, en fait, pour aller faire des actions, faire des machins, etc. Et moi, je prends toujours au réel. C'est-à-dire que, en fait, je me dis toujours, si la personne, elle sent pas, en plus, moi, j'ai toujours utilisé la flemme comme indicateur, comme très bon indicateur, c'est un guide pour me montrer que c'est pas par là. Donc, moi, quand les personnes, elles arrivent et qu'elles me disent, attends, la flemme de faire ça, en fait, quand je sens ça, c'est que moi, dans ce que je me suis créé, c'est que je me dis, ok, c'est que les choses sont déjà là. Et donc, à partir de là, c'est à moi, je vais aller chercher dans, j'allais dire presque, j'allais triturer le cerveau de mon client, enfin, dans l'angle, dans sa nature, je ne sais pas comment vous expliquer ça, d'accord? Le fait que les choses, elles sont là et qu'on les trouve. Voilà. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ils ont une énergie de ouf, et ils ont envie de créer, ils ont envie de bâtir, ils ont envie là, de nouveautés, ils ont envie d'action, ils ont envie de je sais pas quoi, etc. Mais moi, comme je me marre beaucoup plus, après, ça répète aussi certains de mes clients qui sont comme ça, mais j'ai aussi cette clientèle-là, et il y a des moments dans sa vie où en fait, t'as pas l'énergie, mais pas tout simplement parce que le chemin, c'est pas de le créer, parce qu'il est déjà créé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour la flemme, j'ai toujours pensé comme ça. Toujours. Et dans le programme, je le dis. Hein. Je le dis pour moi, alors, il y a plein de trucs, mais dont, si j'ai la flemme, c'est que les choses, elles sont déjà créées. Ou, c'est que c'est pas moi qui vais le créer, et en fait, je délègue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. À quelle heure, quelque chose que je voudrais incommensurablement, en fait, me coûterait en énergie. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, j'écoute ma flemme. Et je me dis, ok, c'est pas comme ça. Ou que c'est parce que c'est pas la façon de le créer. C'est pas de ce chemin-là. Vous voyez, c'est pas comme ça que les choses vont se créer, en fait. C'est d'une autre façon. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet du jour qui était compter sur soi. Donc, ma cliente, quand je vous parle du déjà là, donc, sur la révélation, donc j'ai l'impression, effectivement, sans doute grâce à mes paradigmes, que les choses, en fait, elles sont déjà là. Et donc aussi des natures, et que des natures nous parlent. Moi, je pense du principe que, parce que je suis une flemmarde, recréer des nouveaux trucs, c'est chiant, en fait. Corriger des actions, c'est chiant. Vous voyez, moi, je trouve que ça me fatigue. Rien que de me dire... Bon allez, là, il va falloir que je travaille différemment, que je fasse différemment, que nana... Là, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et il y a des gens, je vois que dans leur énergie, ils sont comme moi, n'a pas envie. Donc, je me dis toujours, ok, c'est qu'en fait, c'est qu'on a fait les bonnes choses. C'est juste que on en a une mauvaise lecture et qu'on ne voit pas. Et là, pour ma cliente, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ma cliente vit un passage qu'elle lit comme difficile, compliqué.
ce qui l'oblige à, en fait, devoir demander de l'aide. Demander de l'aide à ses parents, demander de l'aide même en prenant une coach. Elle a l'impression que, vous voyez, c'est pas agréable, en fait, étrangement, pour elle. Dans le sens où elle s'en veut, en fait, elle est contente de faire son coaching, mais au fond d'elle, elle s'en veut de ne pas pouvoir se débrouiller toute seule. Elle s'en veut de ne pas pouvoir compter sur elle. Alors elle est contente de faire ce coaching, mais au fond d'elle, elle a cette culpabilité. Et d'aller demander de l'aide aussi à ses parents pour certaines choses, ça lui fait mal, en fait. Ça lui fait très très mal. Et de pouvoir aussi, elle est arrivée à un stade là où elle n'arrive même plus à cacher à ses amis, en fait, qu'elle en a ras-le-bol, qu'elle va pas bien, voilà. Et elle s'en veut aussi, parce que du coup, ça la met en situation où ses amis lui demandent, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour elle. Et elle, en fait, elle s'en veut parce qu'elle a l'impression que c'est une charge. Elle a l'impression qu'elle est une charge pour les autres, que c'est lourd, qu'elle est relou, que... Donc, je vois tout ça en séance, elle me l'explique, et je vois à quel point elle croit que son désir, c'est de pouvoir compter sur elle. Et je vois à quel point, finalement, c'est tout sauf sa nature profonde. Alors évidemment, là, je vous retraduis une séance, mais c'est des clients que je connais, il y a eu plusieurs séances, etc. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu comprends en fait le mode de fonctionnement de la personne, etc. Bon, je vous épargne les détails, on va aller directement à l'essentiel. En fait, ce que je m'aperçois dans sa personnalité, dans ce qu'elle est, etc., c'est parce qu'elle-même accompagne, et elle est accompagnante. Et c'est là où se jouent les choses. Je lui dis, c'est marrant parce que, en fait, toi, quand tu me parles de tes clients, quand tu me parles d'aider les gens, quand tu me parles, tu adores, ça se voit. Tu as les yeux qui brillent, tu adores, il y a un truc qui se passe. Donc, tu as en fait l'aide en toi. Ça veut dire que si toi, en fait, es contente d'accompagner des personnes, ça veut dire que qu'il y a une part de toi. En fait, c'est ta nature si ça te rend heureuse. On va faire simple. Je lui dis ça. C'est que ça la rend heureuse. Et elle me dit, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Je lui dis, ah ouais. Et en fait, bon, je vais vous raccourcir un peu. Mais en gros, ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit, voilà. Je lui ai dit, moi, je pense que, en fait, tu refoules ta nature. Ta nature, en fait, elle est tournée vers les autres. Mais elle n'est pas tournée vers les autres que dans le fait, en fait, d'accompagner les autres. Elle est aussi tournée vers les autres dans le fait aussi de bénéficier des ressources que sont les gens. Et c'est là où intervient, on pourrait dire, l'éducation ou autre chose, ou j'en sais rien, on s'en fout d'où ça vient. Parce que finalement, elle le vit comme une dévalorisation. Donc moi, je lui dis, donc du coup, quand tes clients ils viennent te voir, tu les vois comme faibles. C'est dévalorisant pour eux. Elle me dit, bah non, c'est pas pareil. Je dis, bah si, c'est exactement la même chose. Et je lui dis, en fait, on confond. C'est-à-dire, et c'est vrai que même à l'école, tout ça, on nous a vachement appris les choses. Mais ça peut venir aussi de plein d'autres endroits et on s'en balance d'où ça vient. D'accord? On s'en bat les ailes. L'important, c'est de comprendre un truc. C'est que, en fait, c'est vrai que dans son esprit, en fait, elle s'en veut de ne pas pouvoir compter sur elle-même. Parce que pour elle, c'est ça qui est valorisant et c'est ça qui va la rendre libre et autonome. C'est ce qu'elle croit. Sauf que sa nature, en fait, on pourrait dire que sa nature, elle arrive à un point où elle ne peut pas passer à côté de sa nature. Et sa nature, entre guillemets, alors, c'est pas le bon terme, ce que je vais vous dire, parce que c'est un peu mal dit, mais la contraint à lui montrer qui elle est. Et en fait, comme elle vit... Alors, c'est mal dit, je vais vous le redire. En fait, comme elle refoule sa nature, du coup, elle vit sa nature dans un versant pas du tout agréable. Pas du tout agréable. D'accord? Donc, dans le versant qu'elle croit, c'est-à-dire qui est dévalorisant.
Donc, parce que moi, je pense que, enfin, de toute façon, on l'a compris, hein, évidemment, et ce qu'elle a pigé, ce qu'elle s'est révélé, c'est qu'en fait, elle a une nature qui est reliée aux autres. Mais comme plein de gens. Peut-être même qu'on est tous comme ça. Mais, ou pas, parce qu'il y a quand même des gens qui sont solitaires, mais qui peuvent avoir des relations avec d'autres formes que l'humain en lui-même. D'accord? Je pense aux mystiques, ok? Bref. Je reviens sur ma cliente. Donc elle, en fait, ce qu'elle voit, c'est que elle vit une situation qui l'oblige. Et elle me dit, mais moi j'en ai marre parce que j'ai l'impression que tout le temps, en fait, on doit m'aider, je peux pas faire par moi-même. Elle me dit qu'elle souffre de ça. Qu'elle souffre énormément, en fait, de cette partie-là. Et moi, je lui explique, en fait, qu'elle en souffre parce que elle interprète mal ce que sa nature la pousse à être, c'est-à-dire d'utiliser les ressources des autres. C'est-à-dire utiliser les autres comme des ressources. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord? Donc tant, en fait, qu'elle refoule sa nature et qu'elle perçoit mal ce qui se passe, bah, évidemment, elle le vit dans son version de merde. Si demain, elle comprend que finalement, sa nature, c'est les autres. C'est être en lien avec les autres. C'est l'interaction avec les autres. C'est en fait de pouvoir utiliser finalement les autres comme des ressources d'épanouissement et d'expansion et de croissance personnelle. À ce moment-là, au lieu de penser que il faut compter sur soi et uniquement sur soi, l'idée c'est non pas de compter sur les autres, mais de compter avec les autres. On compte avec les autres. Elle ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Elle ne peut pas. Donc sa nature ira toujours chercher en fait l'interaction et l'aide et la ressource chez les autres. Sa nature ira toujours chercher de la ressource chez les autres. Sauf qu'évidemment, tant qu'elle le vit, tant qu'elle traduit mal et qu'elle ne comprend pas sa nature, bah, ça ne va pas être agréable. Si demain elle apprécie sa nature, on sait ce qui se passe là, d'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui, elle comprend qu'elle doit utiliser les autres comme de la ressource personnelle et de croissance et de développement, eh bien, elle ne va plus se regarder que elle, son nombril et que à l'intérieur d'elle et que... Non, elle va aussi regarder le monde et elle va regarder les gens. Et elle va en fait pouvoir utiliser les autres, mais au bon sens du terme. L'idée c'est de voir les autres comme aussi des extensions de soi. Quand moi par exemple sur la flemme, quand j'ai pas envie de faire un truc, c'est que je me dis c'est qu'il y a quelqu'un qui sait peut-être encore mieux le faire que moi. Je m'ouvre du coup au monde, je m'ouvre aux gens. Et là je découvre en fait des gens avec des talents qui sont incroyables et qui sont pas du tout les miens, et j'en m'en bats les steaks et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas ce truc de vouloir tout faire par moi-même. Pourquoi? Moi je me dis si on est 8 milliards, c'est pour justement être avec les autres. Donc utiliser aussi les autres comme des ressources. Mais comme on nous a appris en fait que compter sur soi veut dire que faire par nous-mêmes, c'est là où est l'erreur. Et on croit que même l'autonomie c'est ça. On croit que l'autonomie c'est en fait de faire tout seul, mais qu'avec notre énergie à nous. Mais excusez-moi, mais moi quand je vois bien, même moi en tant que coach, c'est pas l'énergie de mon client. Mon client, il vient chercher mon énergie. Donc c'est mon énergie qui s'active pour venir apporter quelque chose dans la vie de la personne. Hein. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai ce paradigme-là. Hein. C'est pas, je regarde pas mon client en train de s'exciter pour se créer son... Ça, c'est pas marrant, c'est pas drôle pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va être intéressant, c'est que si peut-être aujourd'hui vous avez l'impression que par exemple vos ressources financières viennent même des autres, des gens parce que on vous aide, voilà, on vous aide. Parce que par exemple, bah voilà, on vous aide. Vous êtes obligé de demander à des amis, à de la famille ou autre chose.
D'accord? Là, c'était le cas pour ma cliente, par exemple. Mais autre chose. D'accord? Posez-vous justement cette question de pouvoir se dire que peut-être que, en fait, c'est parce que dans votre développement de votre activité, par exemple, ou dans votre vie privée, vous ne demandez pas. En fait, vous ne sollicitez pas l'aide des autres. Je vous donne un autre exemple, et qui est d'ailleurs relié aussi à ma cliente. Ma cliente, elle me dit, tu vois là, ça y est, moi, j'ai plus les masques où voilà, je me cache, que j'ai des problèmes, que ça va pas, etc. Donc, et elle me dit, j'ai une amie, tu vois, elle me dit, c'est horrible. Elle m'a dit, mais d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et elle me dit, ce qui est fou, c'est que j'ai pas pu lui répondre. Et je lui dis, ben, clairement, alors là, ma cliente, elle est en recherche aussi d'amour, d'un amoureux, d'accord? Elle a très envie là de fonder une famille. Elle a très très envie de fonder une famille. Elle a envie de rencontrer son amoureux, son âme sœur, son mari. Elle a envie de ça, d'accord? Et donc, ça c'est un désir profond. Alors on le travaille sur le point de départ, c'est l'activité ton business, mais derrière, parce que pour moi tout va ensemble, tout s'harmonise. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi je travaille jamais que sur un truc. Je prends un point de départ, mais en fait ça va venir créer en fait dans tous les domaines, parce que pour moi tout est lié. Donc c'est comme ça, donc c'est voilà, bref. Donc là, son désir de famille, je lui dis en fait, et elle me dit, j'ai pas su quoi lui dire. Elle me dit, c'est affreux, j'ai l'impression d'être une charge. Déjà, je lui ai fait dégager en pensée de merde que aide égale charge. C'est atroce. Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui ai dit, en fait, la seule chose que tu pouvais lui demander, c'est si elle pouvait pas te présenter à quelqu'un qu'elle te connaissait. Si elle connaissait pas un célibataire qui serait prêt à te rencontrer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, je faisais partie de ces gens-là, d'entremetteuse. J'ai toujours fait ça. Alors aujourd'hui, je fais des programmes, ça match, etc. Mais avant d'être coach, j'avais ce truc-là sur l'amour, c'est comme ça. Et moi, et d'ailleurs, j'ai mis plusieurs couples ensemble, parce que, je sais pas, je voyais toujours que, par exemple, dans mes amis, je me disais toujours que si j'avais des copines célibataires et des copains célibataires, peut-être que c'est parce que il fallait que je les fasse rencontrer. J'avais toujours ce truc-là. Et donc, j'en ai fait rencontrer plusieurs. Voilà. Et ça a matché. Voilà, ça se faisait. Donc, moi-même, je me sens être une ressource dans la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur un plan de vue sentimental, je l'ai fait. Donc, je dis à ma cliente, mais peut-être que justement aujourd'hui, ça n'avance pas dans ta vie parce que ta vraie nature à toi, c'est d'utiliser en fait les autres comme ta ressource et que tu ne le fais pas parce que tu crois que tu dois faire par toi-même, sous-entendu, sans demander aux gens. Alors qu'en fait, ce qui va fonctionner, c'est quand justement tu vas demander aux gens. Demande aux gens, en fait, et demande à tes amis, tiens, je cherche des clients. Demande à tes amis, je cherche un amoureux. Demande. Si ta nature est reliée, en fait, parce que pour moi, c'est ça. Parce que je vois bien que quand elle me racontait les difficultés, etc., qu'elle avait, et qu'à chaque fois, ça la contraignait, entre guillemets, à aller chercher de l'aide, mais ça l'énervait, hein, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est parce que ton mode d'emploi, c'est les autres comme ressources. Alors, elle-même, sur plein de choses, elle va le faire d'elle-même. Il y a des choses sur lesquelles, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles, je lui dis, partout où tu galères, peut-être que c'est partout où tu dois demander. Partout, et on a vraiment des modes opératoires, on a des fonctionnements très différents les uns les autres. Et c'est important de le comprendre. Hier, j'étais au téléphone avec une de mes clientes qui, justement, elle, ça y est, elle est prête à aller... parce qu'elle a vécu une période un peu... vous savez, le côté je veux avoir raison, je vous en ai déjà parlé, et du coup elle se renfermait sur elle-même, en fait, où elle avait l'impression vraiment que le monde extérieur était hostile, et bon bref, et ça y est, elle est prête là à
elle a super envie de travailler, alors que ça doit faire au moins 2 ans que, en fait, elle était restée sur son ancienne expérience de travail, où en fait, pour elle, elle n'était pas faite pour le monde, en fait. Elle n'est ni faite pour le monde, ni faite pour le monde du travail, parce que tout était froid, tout était hostile, etc. Enfin bon, bref. Donc elle a fait un coaching avec moi, et en fait, aujourd'hui, là, elle est prête, et elle a une envie, mais heureuse. Elle me dit, mais comment j'ai envie, là, de travailler. Et on se réjouissait ensemble de ça. On se réjouissait de ça, alors que ça fait très longtemps que vraiment, elle le sentait comme de la contrainte d'aller travailler. D'aller travailler, c'était horrible pour elle. Vous voyez, enfin bon, bref. Je vais revenir sur elle parce que c'est intéressant. Parce que elle me dit, par contre, Eden, elle me dit, par contre, tu vois, je suis allée au Pôle emploi et tout ça, elle me dit, quand je regarde les petites annonces, ça me parle pas, j'y arrive pas. Elle me dit, je sais pas, il y a un truc qui me décourage et tout. Elle me dit, je traîne la patte en y allant. Je fais, c'est normal. Je lui dis, c'est normal. Parce que, alors, je dis ça parce que je connais les fonctionnements de mes clients, je connais leur nature. Je lui dis, mais toi, ça va pas du tout paraître par une petite annonce ou justement, c'est pas comme ça pour toi. Pour toi, ça va être justement par un biais de confiance. Et là, je lui explique que pour elle, ça va se faire obligatoirement du bouche à oreille. Parce qu'elle a un fonctionnement qui passe toujours que par l'humain. Donc quand elle regarde en fait les annonces sur son ordinateur ou qu'elle va dans une agence, c'est froid, il n'y a pas d'humain. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne s'active pas à l'intérieur d'elle. Et là, elle me dit, oh, mais Eden, elle me dit, mais si tu savais, mais en fait, tu sais, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai toujours eu les choses, en fait, même l'appartement que j'ai eu, en fait, c'est une amie d'une amie de ma maman, ceci, cela. Et elle m'explique, en fait, que tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a, ça a toujours été par le biais de quelqu'un. Et je dis, bah oui. Je lui dis, l'idée, c'est de suivre sa propre nature. Alors, je sais que le monde vous dit, bah voilà, si tu veux du taf, va faire les petites annonces. Bah oui, mais si ça vous correspond pas, si en fait ça va pas s'activer parce que quelque chose, une lecture sur un ordinateur, ça n'active rien, parce que vous êtes faite par le biais de confiance, c'est-à-dire par un être humain, parce que en fait, pour plein de raisons, et je vais pas vous parler d'elle là, mais en fait, son truc à elle, c'est par les gens. Donc, c'est par du bouche à oreille, par du biais de confiance. C'est-à-dire que même si elle connaît pas la personne qui va lui donner son boulot, mais si c'est une personne qui vient de la part d'une personne qu'elle connaît, c'est bon. Et je lui dis, accepte ça. Donc, utilise, si tu veux, les petites annonces pour aller t'ouvrir à quel type de métier tu as envie de faire. Parce qu'en fait, comme elle me disait, je ne sais pas ce que je veux faire. Je lui dis, puis moi je l'ai coachée depuis, je la connais bien comme personnalité. Je lui dis, tu fais partie de ces gens qui peut-être, même sans doute, en fait, ça ne va pas toi qui va savoir ce que tu veux faire. On va te le proposer et probablement que c'est en le faisant que tu vas découvrir que ça, c'est ton métier. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là, par exemple. J'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai jamais su. D'accord ? De mon premier boulot à celui encore d'aujourd'hui de coach, d'accord ? Et même encore d'être sur Instagram, etc. C'est toujours, en fait, des choses qu'on m'a dit. J'ai jamais... j'ai suivi. Moi, je suis incapable de savoir ce que je veux faire dans 10 ans. Je n'ai pas du tout cette vision-là. D'accord ? Par contre, c'est vrai que j'ai je sais pas, ça se passe comme ça dans mon truc. Et quand je sens, et quand je suis les personnes, qu'on me dit, tiens, tu devrais faire ça, et c'est vrai qu'après, je découvre que là, c'est de la vocation. Dans mon ancien job, c'était une vocation. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, tu devrais faire ça. Là, pareil, pour le coaching. On est d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui va être... Donc, on est tous faits d'une façon différente. Et elle me dit, mais tu sais que moi, finalement, je me rends compte que c'est pareil. Donc, vous voyez ? Ou au final, eh bien, c'est pas par elle, de savoir ce qu'elle veut faire. C'est plus parce que c'est le monde, c'est quelqu'un qui va lui proposer quelque chose et elle va découvrir ses talents dans cet espace-là. Mais comme quand quelqu'un, par exemple, nous recommande un bouquin, quand quelqu'un nous dit, tiens, en fait, regarde ça ou lis ça, c'est la même chose. Et là, on découvre, waouh, on découvre le truc, on découvre quelque chose, et après, paf, ça devient une voie pour nous. Et c'est la même chose pour un job. On n'est pas obligé de savoir, nous, à l'avance. Ça peut être aussi l'extérieur qui nous amène de la ressource. Donc elle, ma cliente,
là que je vous parle, là, je lui dis, tu vas voir, tu vas trouver un job, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu en parles. Il faut que tu dises aux gens que tu connais que tu cherches un job. Voilà. Et puisque finalement, c'est par le biais de confiance. Donc, dis-le à tes amis, dis-le à... Et ce qui est très drôle, ce qui est très, très, très drôle, pour vous dire à quel point c'est de l'immédiateté, parce que justement, elle s'était... depuis quelques temps, et pour faire même son coaching, elle s'était mise en retrait en province. Et là, elle me dit, à ce moment-là, elle me dit, tu sais quoi Eden? Elle me dit, je vais remonter sur Paris. Elle me dit, je sens que c'est ça que je dois faire. Et elle me dit en plus, voilà, il y a mes amis, il y a ses frères et sœurs. Elle me dit, je vais remonter sur Paris. Donc vous voyez, instantanément, elle a eu l'idée, à partir du moment où, donc elle était quelques minutes avant dans je trouve pas de boulot, je sais pas quoi, enfin c'est pas que je trouve pas de boulot, elle dit j'arrive pas, ça m'inspire pas quand je vais au Pôle emploi, quand je regarde les petites annonces, etc. Je lui dis biais de confiance, je lui explique son fonctionnement du bouche à oreille, je lui explique que c'est par des gens en fait, et à ce moment-là elle a l'idée, donc immédiateté, de repartir sur Paris. Immédiatement. Voilà. En plus, elle a déjà le logement, donc tout est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, c'est ça qui est très très bon. C'est ça qui est, quand je vous dis que tout est là. Vous voyez? Alors, c'est un logement qui est en colocation, mais elle me dit, et ce qui est fou, hein, parce qu'elle me dit, bon, ça va pas être très pratique au début, mais c'est pas grave. Elle me dit, là, je sens que, ah non, là, il faut que je fasse ça. Vous voyez, cet instinct, vous voyez, cet élan, et voilà. Et ça, c'est immédiatement. C'est tout de suite. Parce qu'on a bougé l'angle. Alors que si j'étais restée, de toute façon je ne l'aurais pas fait, donc ça ne sert à rien que je vous en parle de ça, ou à regarder, à lui dire ah mais pourquoi les annonces ça te parle pas, machin, t'es pas prête à... Non, moi je pars du principe d'ailleurs que si les gens viennent me voir, c'est qu'ils sont prêts à leur truc, d'accord? Donc il n'y a pas de t'es pas prêt, c'est pas ça. C'est juste qu'on a des mauvaises lectures en fait de nos fonctionnements, on ne les connaît pas. Après ça c'est ma façon de coacher, donc voilà. Donc elle... et moi, j'ai des clients qui ont effectivement cette sensibilité-là. Soit qu'ils la découvrent à travers moi, soit parce que ça match tout de suite. On est comme ça. Donc, effectivement, là, ouais. Et donc, ma précédente cliente, que je vous parlais, qui cherchait l'amour, qui cherche aussi à développer son business. Donc là, en fait, elle cherche une nouvelle vie. En fait, c'est clair. Elle est venue à moi sur... je sais pas si c'est plutôt moi. J'ai l'impression des fois, c'est plus moi qui est venue à elle. Mais tournez bien autour. On va dire, je sais pas c'est dans quel sens, parce que j'ai senti tellement effectivement un appel. Ça faisait déjà longtemps qu'elle fait partie de ce genre de cliente où je me disais bon, quand est-ce qu'elle me prend là, parce que c'est long. Mais je comprends pourquoi c'était long, puisqu'en fait elle tentait depuis des mois à faire par elle-même, donc elle pouvait pas me prendre. Et c'est à un moment donné, il y a un truc à lâcher. Elle a dit bon, ok, pas ok. On y va, vous voyez ce que je veux dire? Mais avec cette culpabilité de pourquoi je ne peux pas faire par moi-même. Bon, voilà. Donc ça, je vous explique. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, à partir du moment... Peut-être que vous faites partie de ces natures qui en fait, leur fonctionnement, c'est les autres. Et que peut-être que vous refoulez ça chez vous et que vous pensez finalement que c'est parce que vous n'êtes pas comment dirais-je, parce que vous n'êtes pas autonome, parce que vous êtes assisté, non, moi je pense pas ça, je pense pas que ce truc là, moi je pense que en fait si les ressources, parce qu'au final quand vous êtes vraiment dans la merde, elles viennent par les autres, c'est parce que vous refoulez dès le départ, en fait, que les autres sont vos ressources, en fait. Mais si vous le prenez avec le cœur, si vous êtes content, en fait, si vous comprenez votre nature et que vous êtes content de vous dire que, ouais, le monde, il est plein de ressources par l'être humain, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont des talents que vous n'avez pas, il y a plein de gens qui ont des contacts que vous n'avez pas, il y a plein de gens qui ont envie de vous donner de l'énergie que vous n'avez pas, il y a plein de gens qui ont... Et c'est ça qui est joli, c'est les croisements humains. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est beau, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir faire des choses avec les autres, en fait. D'accord? Donc, si faut aller casser, en fait, ce truc de je dois compter que sur moi-même, d'accord? C'est comme je vous ai déjà dit, tous ces gens-là qui veulent pas, qui ont des réseaux ou qui ont des parents qui ont les moyens, etc., qui veulent pas utiliser sous prétexte qu'ils veulent se débrouiller par eux-mêmes.
Moi, je me dis, à quoi ça sert d'avoir dans ta vie des facilités, des cadeaux, du confort à certains endroits, si c'est pas pour les utiliser sous prétexte que c'est plus valorisant de faire par soi-même. Non, mais c'est complètement... franchement, je fais des trucs, je pigerai jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut aller... C'est pas valorisant. Moi, je trouve... Est-ce que finalement, c'est pas plus valorisant pour le monde de... finalement, de se dire que ce qui est joli, c'est d'avoir... Pas besoin, mais c'est ouais, on peut dire d'avoir besoin des autres. C'est chouette aussi. C'est génial. Ça nous invite à nous aimer. Ça nous invite à aller à la rencontre. Ça nous invite à nous rencontrer. Ça nous invite à faire connaissance. Ça nous invite à nous ouvrir à d'autres vies que les nôtres. Voilà. À d'autres vies que les nôtres. Ça nous invite à beaucoup plus de choses finalement, je trouve, à être peut-être moins dans notre nombril, parce que la vie des autres aussi est parfois très inspirante et très aidante et très... voilà, ça nous apporte énormément de choses. Si on se voyait comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que notre vie, c'est que nous, chair et en os? Est-ce que notre vie, c'est pas aussi les gens qui font partie de notre vie? Je ne parle pas des 8 milliards, vous n'allez pas les rencontrer, les 8 milliards. Mais tous les gens que vous allez rencontrer qui vont être signifiants dans votre vie. Vous voyez? Que vous allez choisir délibérément. Voilà. Bah, du coup, vous allez choisir aussi de faire partie de leur vie. Et eux, ils font partie de la vôtre, en fait. Donc, quand on dit compter sur soi, moi, je préfère dire compter avec les autres que compter sur les autres. Mais c'est vrai que je fais partie de ces gens et je vois beaucoup de clients qui ont le même truc, mais sans doute parce que je suis coach. Donc à partir du moment où je suis coach, à partir du moment où je fais un métier d'accompagnement, je vois bien que, évidemment, j'ai bien le truc, en fait, de les autres sont de la ressource. Donc qu'est-ce que j'allais me faire chier à vouloir tout faire par moi-même, en fait, et genre à me flageller parce que j'ai dû demander à quelqu'un quelque chose. Hein? Tu vois, je veux dire, est-ce que c'est pas le propre peut-être même de la nature humaine? Je sais pas, je vais pas faire une thèse sur les 8 milliards, je connais pas les 8 milliards de personnes. Mais en tout cas, moi je pense que tous ceux qui à un moment donné se sont contraints et se sentent mal de demander l'aide des autres, je vous propose ce paradigme-là en vous disant que peut-être que tout simplement que c'est votre nature, mais que vous refoulez, que vous percevez mal, que vous prenez comme genre vous êtes assisté, vous n'êtes pas autonome, alors que en fait, si vous vous ouvrez à votre nature, et que vous acceptez en fait de faire des autres vos opportunités, de faire des autres vos moyens, de faire des autres en fait vos ressources, et bien peut-être que ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup, vous allez vous simplifier la vie, tout simplement parce que vous allez suivre votre nature, en fait. Parce que ce qui nous ralentit, c'est quand on essaye en fait de pas vivre sa nature. C'est quand on vit avec nos conditionnements, et là par exemple en l'occurrence pour ma cliente, elle me dit, mais pour moi, l'autonomie, c'est par moi-même. Je lui dis, mais il faut arrêter avec l'autosuffisance. Ou peut-être qu'à ce moment-là, si tu te dis l'autosuffisance, comprends les gens avec toi. C'est-à-dire, comprends de voir ta capacité aussi à aller, en fait, demander l'aide des autres. Mais il faut enlever aide égale dévalorisation. Il faut enlever ça. Bien au contraire. Bien au contraire, d'accord? Et surtout, comme je vous dis, et si vous faites en plus, et vous savez qu'il y a plein de coachs et plein de thérapeutes et plein de personnes qui font de l'accompagnement, mais combien, je les compte même pas le nombre de fois, qui m'ont dit, mais tu vois, là je m'en veux parce que le fait d'avoir besoin de quelqu'un, là, ça me fait... Alors que eux-mêmes, ils sont coachs et accompagnants. Je fais, mais du coup, ils incarnent pas du tout en eux l'aide. Ils incarnent pas leur truc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi-même, je me fais coacher, c'est ma soeur, je l'appelle tout le temps. Je fais, attends, tu peux là, attends, je te dis un truc, tu peux me tourner le truc là? Je vais pas, vous voyez, il y a plein de fois où je le fais par moi-même, bien sûr, mais quand je sens qu'à un moment donné, je suis un peu dans une impasse, moi je l'appelle. Vous voyez? Mais pour plein d'autres choses, je fais aussi appel aux gens. Donc ça c'est important en fait donc ouvrez-vous peut-être à votre nature, voyez comment vous êtes et voilà. Et peut-être que il y a une différence entre les gens qui quand ils sont vraiment quatrième dessous, on les voit, ils trouvent en eux quelque chose, c'est vrai, ils trouvent en eux
un truc qui fait que tout d'un coup, ben, ça sort. Enfin, et se relève, voilà, ils trouvent la ressource, en fait, en eux, mais vraiment en eux. Oui, il y a des gens comme ça. Mais il y a plein d'autres personnes, en fait, c'est parce que leur fonctionnement n'est pas tant d'aller user, alors c'est pas user, d'aller puiser, pardon. Ben, vous voyez, je veux dire user. User parce qu'ils auraient puisé en eux, mais c'est plutôt, en fait, c'est de faire avec les autres. Donc de se tourner vers les autres. Voilà. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui ils ont plein de problèmes et ils le gardent pour eux, en fait. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir et il faut qu'ils soient dans des situations complètement merdiques pour que là, en fait, ça les oblige à demander de l'aide parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé à l'intérieur d'eux le truc, parce que c'est pas leur mode de fonctionnement. Leur mode de fonctionnement, c'est l'interaction, c'est l'aide à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'autre comme ressource. C'est peut-être pas le bon mot aide si vous voulez, mais c'est l'autre comme ressource. Vous voyez? Si vous l'avez pas à l'intérieur de soi, vraiment j'insiste, parce que vous êtes aussi peut-être comme, de toute façon ces gens-là, on est dans les deux sens. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes, nous ressentons les ressources des autres. Moi, là, je fais un love, je me ressens comme étant la ressource. Vous voyez, je suis une ressource pour vous. On est d'accord? Bon, voilà. Donc, vous n'êtes pas, quand vous dites, ouais, mais par moi-même, etc., bah, n'empêche que vous êtes allé chercher chez Eden, là, par exemple. Ok? Donc, dites-vous qu'il n'empêche que c'est chez quelqu'un d'autre. Parce que c'est votre mode de fonctionnement aussi. Vous voyez? Et il y a des personnes, il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est tout l'inverse en fait qu'il faut faire, moi je pense. Après, vous me connaissez, vous savez que je ne généralise pas parce qu'on est tous différents. Moi, je vous apporte simplement par le biais de mes clients et de leur expérience en coaching, d'accord, des propositions pour vous montrer que c'est une de mes lectures. Moi, je pense ça. C'est une de mes lectures. En tout cas, qui est que quand vous avez tout le temps des problèmes et que finalement vous sentez que c'est de l'aide aux autres, alors la psychologie pourrait vous donner un autre point. La psychologie pourrait vous dire c'est parce que je sais pas, c'est parce que par exemple des problèmes d'attention, c'est pour attirer l'attention, c'est pour que les gens s'occupent de vous, que voilà. Bon, moi, je vous ai déjà raconté, tout ça me parle pas. Je sors un peu de papa-maman. J'ai d'autres lectures que celle-ci, et dont celle-ci, qui est que, en fait, c'est parce que je pense que de nature, en fait, il y avait cette interaction. Il y avait, en fait, le fait de prendre de la ressource chez les autres, mais comme vous aussi, vous êtes une ressource chez les autres, d'accord? Et que, en fait, il y a un moment donné, il y a quelque chose qu'on a cassé, en fait, on a cassé ce fonctionnement-là, et du coup, vous avez refoulé ça, puisqu'on vous a dit, bah non, débrouille-toi tout seul, etc., vous voyez? Au lieu de, par exemple, d'aller trouver quelqu'un d'autre, si la personne vous dit, bah non, c'est pas moi la ressource, vous voyez? Quand vous étiez enfant, par exemple, j'en sais rien, vous voyez? C'est des exemples. Et c'est juste pour vous dire que, en fait, pour moi, si peut-être que dans votre nature, vous aviez naturellement d'aller chercher chez l'autre, qu'on vous a dit que, ou que la société, etc., que vous deviez faire par vous-même, d'accord? Donc vous avez, du coup, vous êtes coupé de votre nature, mais en fait, comme votre nature, c'est pas de trouver que en vous, bah du coup, vous ne trouvez pas, parce que votre nature, c'est de trouver avec les autres, donc de compter avec les autres. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Il faut que je vous laisse. Mais réécoutez bien ce love, réécoutez-le, vraiment, et décidez, si ça vous parle, de vous ouvrir et de vous dire, bah tiens, et si justement, tout ce que j'avais besoin était chez les autres. D'accord? Parce que ce que vous êtes capable de vous apporter par vous-même, c'est pas un sujet. Ça veut pas dire que c'est que tout chez les autres, ça veut dire aussi, vous, d'accord? Vous apportez ce que vous avez besoin, il n'y a pas de... Enfin, voilà, mais c'est là où vous n'arrivez pas à vous apporter les choses, d'accord? Sinon, c'est pas un sujet. Alors, c'est très transformateur sans rien changer, mis à part l'angle de vue, comme d'habitude. Exactement. Tu es un message de mon esprit. Bah, tu vois, voilà. Merci, Ange. Et ben, c'est exactement. Moi, j'ai décidé de ça depuis longtemps déjà. Je dis, pour moi, c'est que, en fait, l'esprit, il n'est pas flexible
En fait, on n'a pas peut-être l'habitude de rendre... de... Puis moi, la flemmarde que je suis, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de refaire papa-maman, de refaire le machin, puis ça plombe, puis machin. Moi, je me dis, et si c'était qu'une question d'angle? Donc après, il y a effectivement l'audace. Moi, j'ai pas l'impression de faire preuve d'audace parce que c'est tellement naturel chez moi. En fait, je suis ce qui me parle et de me dire, bah non, il y a peut-être un angle autre qui fait que du coup... qui m'expliquerait les choses et dans lequel j'ai pas du coup à remettre un coup d'énergie parce que je suis déjà mal, quoi. D'accord? Bon, réécoutez-le, réécoutez-le. Je vous embrasse très fort. Vraiment, je pense qu'il faut le réécouter. Et puis voilà, hein. Plein de bisous.